Bonjour les humains, 14 avril 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Allez voir également en description de mes vidéos et parfois vérifier s'il n'y a pas un commentaire épinglé, parce qu'il m'arrive de faire soit des corrections, soit des rajouts d'informations, venant de moi ou d'autres, hein. Voilà, pour répondre à Cain, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Nous sommes dans la playlist Jérémie, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Et Jérémie se trouve aussi dans la playlist La Bible, mais bon, j'en ai fait une playlist spécifique pour ceux qui veulent s'intéresser spécifiquement à Jérémie, hein. Alors, je suis au petit K, Jérémie petit K. Alors, pourquoi j'y pense là juste avant de faire la vidéo, pourquoi est-ce que j'ai, ben j'en sais rien, mais pourquoi est-ce que j'ai quoi d'abord pour commencer? Ben pourquoi est-ce que j'ai mis des lettres? Pourquoi est-ce que je les classe? C'est là par, je rajoute des petites lettres par ordre alphabétique au lieu de mettre des numéros. Ben j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire comme ça. Est-ce que est-ce que c'est pour ceux qui vont rester, pour les laisser derrière après l'enlèvement, ou pour qu'ils puissent avoir en cas de blackout total, qu'il n'y ait plus accès à Internet, plus d'électricité, plus rien, qu'ils puissent se débrouiller à faire des recherches dans un dictionnaire euh, en apprenant l'alphabet, puisque maintenant, on n'apprend plus l'alphabet à l'école, et du coup, vous mettez un dictionnaire dans les mains de quelqu'un, eh bien, il ne sait pas faire de recherche. Il veut comprendre un mot, et s'il n'a pas Internet, s'il ne peut pas chercher sur un ordinateur ou sur son téléphone, il ne peut pas chercher la compréhension du mot. Et ça, je trouve que c'est abominable. Donc, il faut revenir aux bases. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, hein, mais bon, le hasard n'existant pas, c'est peut-être pour ça que j'ai été inspiré de mettre de, de classer les vidéos de Jérémie par ordre alphabétique, mettre des, des petites lettres derrière au lieu de mettre des petits numéros. Bon. Donc, nous en sommes au K, lettre K. Et d'ailleurs, je ne sais même pas quelle la quantième lettre S. Oui, moi je dis la quantième et non pas la combientième. Le mot combientième, je trouve ça un peu bizarre. La quantième, bon, je sais pas. Après, habitude de langage. Donc, je suis dans Jérémie, chapitre 36. Mhm. Chapitre 36, 6 fois 6. Je dis ça parce que déjà, je m'étais arrêté, déjà pour l'information qui s'y trouve, première chose, mais surtout par des petites bizarreries numériques, on va dire. Allez voir ma playlist Perversion ou pas des codes de Dieu, où je parle de chiffres, nombres, couleurs, langage, etc. Expressions, voilà, parfois des bizarreries comme ça qui vous sautent à la figure vous vous en rendez compte, pardon. Donc chapitre 36 de Jérémie, et ça se passe, je commence, et il arriva en la 4e année de Jéhoïakin, petit a, AC 606, vous voyez, chapitre 36, AC, donc avant Christ, 606. Donc en moins 606. Donc il arriva en la 4e année de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, que cette parole vint de par l'Éternel à Jérémie, disant, prends-toi un rouleau de livres et écris-y toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël et contre Juda et contre toutes les nations de la planète. Donc là, manifestement, c'est un appel du pied visant à expliquer des choses qui se passeront à la fin des temps. Puisque là, euh, ça se passe lors de, de la déportation à Babylone. Et souvent, hein, Jérémie, il dit des choses comme ça qui en fait se réfèrent à la fin des temps.
Et contre toutes les nations, depuis le jour que je t'ai parlé, depuis les jours de Josias jusqu'à ce jour, peut-être la maison de Juda écoutera-t-elle tout le mal que je pense à lui faire. Il est fâché le Seigneur. Hein. Donc, vous savez, si vous suivez ma chaîne, que Jérémie, c'est quelqu'un qui mâche pas ses mots. Hein, et qui, quand on le lit, eh bien, il met à mal le judaïsme. Voilà. Voilà. Tout le mal que je pense à lui faire, afin qu'il revienne chacun de sa mauvaise voie. Donc, en fait, c'est par amour. C'est une gronderie céleste, on va dire, une gronderie divine, euh, afin qu'ils reviennent chacun de sa mauvaise voie et que je leur pardonne leur iniquité et leur péché. Et Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit de la bouche de Jérémie. En fait, Baruch, si on parle du même, je suis pas sûr, hein, faudrait vérifier avec les dates, donc on est en moins 606 là. Baruch, apparemment, au départ, avant d'être prophète, s'il s'agit du même, était le scribe de Jérémie. Voilà, écrivit de la bouche de Jérémie sur un rouleau de livres toutes les paroles de l'Éternel qui lui dit, et Jérémie commanda à Baruch disant, je suis enfermé, je ne puis entrer dans la maison de l'Éternel. Donc là, c'est pendant que Jérémie est enfermé. Hein. D'accord. Bah c'est un petit peu, vous voyez, les choses se répètent. Hein. C'est un petit peu comme ce qu'il s'est passé avec Paul, où il y avait Luc, qui apparemment est le même qui a écrit l'évangile de Luc, qui était un médecin grec, si je ne m'abuse. À vérifier, hein, toujours vérifier ce que je dis, hein, on ne sait jamais, hein, tout le monde peut se tromper. Et donc, c'est Paul qui lui dictait, donc Luc lui servait de scribe, d'écrivain, quoi. Et ce qui s'est passé d'ailleurs aussi avec Jean l'Ancien, et non pas, mais j'ai d'autres vidéos par rapport à ça, ce n'est pas le fils de Zébédée qui a écrit l'évangile, et, et l'Apocalypse, et les épîtres hein, de Jean. C'est Jean l'Ancien, ce n'est pas le même Jean. C'est Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas un des deux fils de Zébédée. Parce que le fils de Zébédée est mort en martyr, il a été exécuté, tandis que celui qui était sur l'île de Patmos, qui a écrit l'Évangile, qui a écrit l'Apocalypse et les Épîtres, il est décédé en 95 ou 96, 95 ou 96, donc c'est peu de temps après avoir écrit la Révélation ou l'Apocalypse, ou dévoilement, découvrement, ça dépend de la traduction de la Bible que vous avez, mais bon, le dernier livre, hein, l'Apocalypse. Donc, et c'est Papias qui a écrit pour Jean, en fait. Donc voilà. Comme à la fin du Deutéronome, je crois, où puisque traditionnellement c'est Moshe, donc Moïse, qui a écrit les 5 premiers livres, donc la Torah ou le Pentateuque, mais à un moment donné, on voit bien que c'est quelqu'un d'autre qui écrit, puisqu'on dit voilà. Moïse mourut là, l'Éternel s'en occupa. Je connais plus les termes exacts, hein, mais bon, mais on voit bien que c'est pas Moïse qui peut dire ça de lui-même. Hein. Donc apparemment, ça aurait été Josué qui écrit, qui lui est servi de scribe ou quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà quoi. C'est tout à fait normal. Donc les gens qui disent oui, mais on n'est pas sûr que c'est lui, parce que c'est pas lui qui a écrit. Quand il y a un personnage ouais, un film, par exemple aussi, un film c'est pareil, c'est quelqu'un d'autre qui fait le scénario. Bon là c'est un mauvais exemple, puisque là l'acteur principal doit suivre les directives du scénariste. Donc c'est pas ça. Mais quand il y a un personnage important, c'est normal que ce soit quelqu'un d'autre qui écrive son histoire, et pas le personnage lui-même. Le personnage, lui, il fait ce qu'il a à faire, il a d'autres choses à faire que d'écrire. Parfois il écrit, ça arrive, donc il tient un journal, etc. Mais il est tout à fait normal que ce soit quelqu'un d'autre qui écrive pour lui. Bon, bref, je m'égare. Et donc, il lui dit, voilà, tout ce qui va arriver, etc. Et à un moment donné, une seconde. Oui, bon, en fait, je vais pas tout vous lire, hein, parce que la vidéo commence à être longue. En fait, ils font arriver ces rouleaux dans la chambre d'Elishama, le scribe du roi, et ils rapportèrent aux oreilles du roi toutes les paroles, et le roi envoya Jéhudi pour prendre le rouleau,
Et le prix de la chambre d'Elishama, le scribe, voilà, bref. Et le roi n'est pas d'accord. Et il le fait brûler. Il fait brûler le rouleau. Et par la suite, parce que ça ne le touche pas, et il s'en fout complètement de ce qui est raconté dans ce que Jérémie a demandé à Baruch d'écrire, les prophéties, etc. Donc il s'en fout, il le fait brûler, et par la suite, mais bon, vous lirez, hein, c'est dans le chapitre 36. Hein, et à un moment donné, l'Éternel vint à Jérémie disant, prends-toi encore un autre rouleau et écris-y toutes les paroles, écris-y toutes les premières paroles. Donc il lui fait réécrire euh, le rouleau, enfin les informations du rouleau qui avait été brûlé. Et tu diras à Jéhojakim, roi de Juda, ainsi l'Éternel, tu as brûlé le rouleau. Donc c'est le roi de Juda qui a fait brûler le rouleau. Hein. Donc c'est même pas le roi de Babylone, hein. C'est pas Nebuchadnezzar hein, ou Nabucodonosor. Tu as brûlé, ainsi dit l'Éternel, tu as brûlé ce rouleau en disant, pourquoi y as-tu écrit 10 ans, le roi de Babylone viendra certainement et détruira ce pays. Ah, d'accord, c'est avant que Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar viennent faire la guerre à Juda. Ok. Il n'y aura personne qui s'asseye sur le trône de David et son cadavre sera jeté dehors de jour, la chaleur, etc. Mais bon, ça, ce sera dans la prochaine vidéo parce que pour éviter qu'il y ait trop de décalage de son. Hein. Voilà, donc c'était juste pour dire que Jérémie parlait encore une fois des temps de la fin parce qu'il parle de toutes les nations. Donc, de tout le mal qu'il va faire à Israël, à Juda et à toutes les nations. Et le pourquoi, c'est pour que chacun revienne de sa mauvaise voie. En fait, voilà, c'est de l'éducation en fait. Pour celui qui comprend, c'est de l'éducation. Et pour ceux qui pensent que Dieu est cruel parce qu'il y a des meurtres et enfin des tueries, etc. Je vous invite à aller voir, mais je vais voir si je peux mettre ça en description. Mes vidéos, Dieu est-il cruel, Dieu est-il génocidaire, etc. Parce que si on ne tient pas compte du fait que la vie continue après la mort, forcément on pense que c'est injuste. Alors que parfois, quand Dieu fait mourir quelqu'un, surtout des enfants, en fait il les sauve en réalité. Parce que un enfant étant innocent, il va être directement au paradis, et du coup il ne vit pas les abominations qui se passent ensuite sur terre. Donc, il faut voir ça d'après la vision de Dieu et non pas notre vision humaine. Parce que sinon, si y a des souffrances et des morts, etc., et que derrière il y a rien, ben forcément que c'est injuste. Donc, il faut partir du postulat qu'il y a une vie après la mort. Donc, il faut comprendre le contexte dans sa globalité, c'est-à-dire de toute éternité. Voilà. En espérant avoir été utile, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.